bien-aimés de Dieu, je commence d'abord par m'excuser parce que cette fois, je serai un peu plus abondant que d'habitude. Cela est dû seulement à la nature du thème qui sera traité. Donc, à vos marques. Ceci étant dit, ce 32e dimanche du temps ordinaire peut être appelé le dimanche de la résurrection. Le dimanche de la résurrection. Car le texte sacré, surtout la première lecture et l'évangile, parle de la résurrection. Et quant à la deuxième lecture, tirée de la deuxième épître de Saint Paul aux Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens 2, 16, 3, 5, même si elle ne parle pas directement du sujet, elle met implicitement en lumière le lien entre la résurrection et la vie chrétienne. Mais l'on pourra se demander pourquoi le thème de la résurrection est au centre des textes sacrés d'aujourd'hui. Eh bien, la raison est toute simple. Nous sommes au terme d'une année liturgique qui, dans l'Église catholique, correspond à la fin d'un temps, prélude de la fin de tous les temps. Et comme nous l'enseigne notre foi, le Christ reviendra à la fin des temps pour juger les vivants et les morts. C'est pourquoi, avec une démarche pédagogique, la liturgie nous prépare déjà à la fin des temps, à travers les textes sacrés d'aujourd'hui, dont le principal message est le suivant. Il y a la résurrection des morts. Chers amis, il y a la résurrection des morts. C'est un article fondamental de notre foi, fondé sur la résurrection même du Christ. Comme cela est dans ses habitudes, Jésus parle d'une situation pour affirmer l'existence de la résurrection. Et la dite situation lui a été présentée par les Sadducéens qui lui ont posé une question sur la résurrection à la fin d'une histoire de mariage rapportée dans l'évangile du jour. Luc 20, 27, 38. Sachant qu'il y a à l'arrière-plan et à l'arrière-fond une volonté de la part des Sadducéens de piéger Jésus d'une part et de l'autre de tourner en dérision la foi en la résurrection à laquelle eux ils ne croyaient pas. Mais au fait, qui étaient véritablement les Sadducéens pour ne pas croire en la résurrection? Luc, à travers une petite phrase, a résumé leur identité fondamentale. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de résurrection. Je voudrais cependant donner plus de lumière sur leur identité. Non seulement pour vous permettre de mieux les connaître, mais aussi pour lever les doutes qui pourraient subsister à propos de la résurrection. Parce que quand on en vient à dire dans la Bible qu'il y a des gens qui rejettent la résurrection des morts, il y a de quoi semer les doutes dans l'esprit de plus d'un. Ainsi, parmi les groupes religieux existants en Palestine au temps de Jésus, et qui sont fréquemment cités par les évangiles, il y a celui des pharisiens. Mais ils n'étaient pas les seuls, car à côté d'eux se trouvent les Sadducéens que les évangiles citent sporadiquement, c'est-à-dire de temps en temps. Leur nom Sadducéen vient de Sadoc, un grand prêtre du temps de David et du temps de Salomon. Voilà, c'est un grand prêtre du temps de David et du temps de Salomon. Et ayant supplanté le grand prêtre Abiatar dans sa fonction de prêtre royal, le grand prêtre Sadoc est considéré par les prêtres juifs comme leur ancêtre. Les Sadducéens sont donc des gens qui appartenaient aux familles sacerdotales nobles et bien de la ville de Jérusalem. Et ils étaient de la noblesse influente de Jérusalem. Du point de vue religieux, les Sadducéens étaient des conservateurs. En effet, ils soutenaient la validité exclusive de la loi écrite par Moïse, refusant de reconnaître l'obligation de la tradition juridique orale à laquelle les pharisiens attribuaient au contraire la même autorité
que la loi écrite. En d'autres termes, les Sadducéens croyaient seulement en ce qui est écrit et transmis par Moïse. Ils ne croyaient donc pas à certains livres de la Bible, comme le livre de Daniel et le livre des Maccabées. Plutôt, les deux livres de Maccabées où il est question de la résurrection des morts. C'est pour cette raison, eh bien, qu'ils ne croyaient pas en la résurrection des morts. En acceptant seulement comme révélation les écrits de Moïse, où il n'est pas explicitement question de résurrection des morts, et rejetant du même coup le développement graduel de la révélation biblique, il pose le cas à Jésus en commençant par cette phrase. Moïse nous a prescrit que. Voilà. Moïse nous a prescrit que. Une phrase prononcée au début d'un débat malicieux, bien pensé et soigneusement monté comme piège pour encastrer Jésus afin de pouvoir l'attraper. Enfin, en politique, les Sadducéens étaient réalistes et donc favorables aux relations avec l'occupant romain. Mais ils ont disparu de l'histoire avec la destruction du temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, après avoir tenté en vain d'empêcher la révolte armée conduite par les intransigeants zélotes. En résumé, on peut dire que l'opposition sadducéenne à la résurrection des morts avait pour origine le fait que, se limitant aux écrits de Moïse, il ne reconnaissait pas comme authentiques et valides certains écrits de Daniel et des livres de Maccabée, où la croyance en la résurrection est clairement affirmée. Ils rejettent ainsi la foi en la résurrection des morts parce que pour eux, justement, elle ne fait pas partie de la révélation qui leur a été transmise et faite par Moïse. Voilà pourquoi, comme je l'ai déjà signifié, ils ont exposé à Jésus leur cas en commençant par cette phrase. Maître, Moïse nous a prescrit que. Ne l'oublions pas, c'est pour ridiculiser la foi en la résurrection des morts que les Sadducéens ont cité cette prescription de la loi de Moïse sur le lévirat. Deutéronome 25, 5, 10. Et qu'est-ce que le lévirat? Le lévirat est une pratique des peuples sémites, y compris les Hébreux, selon laquelle le frère ou un parent proche d'un homme qui meurt sans enfant devrait épouser la veuve. Voilà. Et le lévirat a comme objectif de perpétuer le nom du défunt, car ainsi on lui assure une descendance et un mari à la femme, étant donné que les femmes dépendaient du mari pour leur subsistance, et enfin pour éviter l'aliénation des biens de la famille. En substance, pour ne pas perdre le nom d'un membre de la tribu, si un homme marié mourait, sa veuve devait être épousée de nouveau par son frère, donc le beau-frère qui se dit en hébreu lévir, ou par un parent plus proche, de sorte que les éventuels enfants aient toujours le nom du disparu. Donc prendre le beau-frère qui se dit en hébreu lévir, et c'est ça qui a donné le terme lévira. Lévir, lévira. Une loi qui, à sa manière, exprimait déjà l'aspiration fondamentale de l'homme à survivre au-delà de sa propre mort à travers une descendance suscitée par lui ou inversement par son conjoint. La postérité est alors vue comme un moyen pour détruire la barrière de la mort. Il faut dire que des cas similaires nous ont rapportés par les Saintes Écritures. L'histoire de Tamar en Genèse 38, 6, 26 et celle de Ruth dans le livre de Ruth. Les cas présentés à Jésus par les Sadducéens nous rappellent cependant l'histoire de Tobias, fils de Tobie, qui épouse Sarah, fille de Raguel, veuve de 7 maris, tous tués par Asmodée, le démon de la luxure, au moment où il s'unissait à elle. Quelle ruse et quelle malignité de la part des Sadducéens. Ils partent d'une histoire des Saintes Écritures dont ils sont convaincus et donc d'une base très solide. Cependant, il s'agit d'une histoire, d'un raisonnement ou encore d'une démonstration par l'absurde, car
cette femme ne peut appartenir en même temps à cet homme? Nous voyons que, comme cela est également dans ses habitudes, Jésus ne se laisse pas enfermer par cette problématique. Il apporte une réponse lumineuse et décisive, faisant comprendre aux Sadducéens qu'ils ont une fausse conception de la résurrection. La résurrection finale existe, mais ce sont eux qui ont une vision tronquée et étriquée, réductrice et réductionniste de la résurrection, qui n'est pas un retour à la vie terrestre, mais inaugure une vie totalement nouvelle de relation personnelle avec Dieu. Et cela, il le fait savoir en deux temps. D'abord, en commentant le cas qui lui a été exposé, enfin, en affirmant la résurrection des morts. D'abord, Jésus commence par commenter le cas qui lui a été exposé par les Sadducéens. Je voudrais m'attarder un peu sur l'histoire qu'ils ont racontée, pour plus de lumière et de compréhension. Ainsi, l'histoire de 7 frères et de leur mère, rapportée dans la première lecture de Maccabée 7, 1, 2, 9, 14, mourra avec l'espérance de la vie future, présente un certain parallélisme avec l'exemple que les Sadducéens proposent à Jésus pour mettre en ridicule la foi en la résurrection. Les livres de Maccabée sont le témoignage d'une époque de lutte du IIIe siècle avant Jésus-Christ, supportée par les Juifs pour sauvegarder l'indépendance politique comme la condition sine qua non pour les libertés religieuses. Le premier de ces livres est assez proche aux faits, mais ne va pas au-delà de l'intérêt nationaliste. Le second livre, dans une perspective et prospective plus spirituelle, insiste sur la dimension religieuse des événements et voit dans la restauration du temps la promesse d'un avenir de fidélité à Dieu. Et là se trouve pour la première fois l'affirmation de la résurrection des justes. Historiquement, nous sommes dans la période de la résistance héroïque de la campagne d'Antiochus Épiphane IV pour imposer la culture grecque au peuple d'Israël. C'est en 167 et 164 avant Jésus-Christ. Cette même culture grecque héritée nous a porté à croire que l'âme d'un homme est immortelle par sa nature. La mort est ainsi considérée comme séparation des deux éléments de notre constitution. Le corps descend dans la tombe et se détériore, pendant que l'âme se libère de toute matière et de la souffrance terrestre, montant au niveau de Dieu, si seulement elle est suffisamment purifiée et préparée. Au niveau de l'Ancien Testament et donc de la conception juive, l'homme est vu sous une forme organique, de telle sorte que le même ensemble personnel subisse la mort et se corrompt dans la tombe, Sheol, où se réalisait une survivance larvaire et sans conscience, à peine qu'on pouvait appeler survivance. Il s'agit d'une existence purement passive, sans une activité minimale. Nul parmi les morts ne se souvient de toi. Aux enfers, qui chantent tes louanges? Psaume 6, 6 et Psaume 88, 11, 13. Mais cela ne suffit pas que l'Ancien Testament ignore l'espérance du salut. Il ne l'ignore pas en effet, mais l'imagine fondamentalement comme futur et historique. C'est-à-dire, le peuple d'Israël, dans son ensemble, recevra à la fin la gloire de l'accomplissement des promesses et la bénédiction d'une présence transformée de Dieu. Toute l'évolution de l'histoire a été un avancement vers cela. Les générations passées seront comme le fondement d'un nouvel Israël de plénitude qui surgira alors de façon pleine. Les Sadducéens sont les représentants de ce genre de pensée. Au temps qui précède la venue de Jésus, cette vision s'est élargie et s'est transformée. D'une part, on précise que les justes du règne futur ne devront plus subir la mort. D'autre part, on ajoute que les justes des temps passés reprendront la vie, ressusciteront pour participer à la gloire des sauvés des temps eschatologiques. Cela est la tendance dominante des milieux rabbiniques et pharisaïques, c'est-à-dire des rabbins et des pharisiens. La réponse de Jésus est dure, et comme déjà en d'autres occasions, il part des idées des écoles
pour considérer le fond du problème. Jésus se meut sur le plan du monde et sur le plan du fait de la résurrection. Parce que la pensée hébraïque ne distinguait pas entre corps et âme. Il pouvait facilement faire face à une conception matérialiste et banale de la résurrection. C'était la vision soutenue par les pharisiens, sujet facile de caricature de la part des Sadducéens qui, pour cela, excluaient comme absurde toute idée de résurrection. La manière de Jésus de se distinguer des pharisiens montre que la foi dans la résurrection est foi dans la puissance de Dieu, lequel a le pouvoir de créer toutes choses nouvelles et d'introduire un concept inédit de la réalité. Se juger digne, c'est-à-dire les fils de la résurrection, les fils de Dieu comme les anges, ne vivent pas comme les fils de ce monde. C'est une réalité transformée. Face au cas qui lui a été posé, à savoir une paternité non accomplie cette fois, qui finit 8 fois par la mort, Jésus répond en renversant totalement la problématique. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y en aura pas, en prenant femme ou mari, que si on évitera de tomber dans la mort. Il n'en sera pas non plus parce qu'il aura des fils que l'homme évitera de disparaître. Seuls vivront ceux qui reposeront leur seule confiance en Dieu, l'unique, vrai et vivant. Ceux qui vivront comme des fils recevront tout de Dieu. Ceux-là ne pourront pas mourir, ils ne pourront plus mourir. Ou bien, on devra dire que Dieu n'est pas le Dieu de la vie. Nier la résurrection, en d'autres paroles, nier la vie, équivaut à nier l'existence elle-même de Dieu. En somme, Jésus commence par faire remarquer aux Sadducéens que le mariage pourvoit à la procréation et donc est nécessaire pour l'avenir de l'espèce humaine. Et par conséquent, aucun des fils de ce monde n'est éternel. Mais ceux qui sont jugés dignes de la vie future ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils vivent en Dieu. Ils sont comme des anges, eux. Pour cela, ils sont fils de la résurrection, sont fils de Dieu. Que ce soit dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, les anges sont appelés fils de Dieu. Cette phrase de Jésus nous rappelle également la lettre de Saint Paul aux Romains, où il est écrit que Jésus est fils de Dieu en vertu de sa résurrection. Lui, le premier d'entre les morts, est par excellence le fils de la résurrection. Romains 1, 4. L'on voit clairement Jésus apporter un changement radical. L'opposition entre ce monde-ci et le monde à venir. Un monde où on se marie et un monde où l'on ne se marie pas. Un monde où l'on meurt et un monde où l'on ne meurt plus. Et où il n'y a donc plus besoin d'engendrer de nouveaux êtres. Les mariages existent donc pour perpétuer l'espèce humaine. Mais étant donné que dans le ciel, on n'y est pas pour perpétuer l'espèce humaine, il n'y a pas besoin de se marier là-bas. En conséquence, en cette vie éternelle, il n'est plus nécessaire d'avoir un mari ou une femme et les relations sexuelles n'ont plus un sens. L'amour y est présent, mais non la vie sexuelle. Jésus affirme, les enfants de ce monde se marient, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne se marient pas. Le message est là, que nous ne devons pas nous faire une idée trop matérielle et matérialiste de la vie après la mort et de la résurrection. Beaucoup de religions s'arrêtent à une conception matérielle et matérialiste d'une nouvelle vie qui doit être exactement la même que celle que nous vivons ici-bas, mis à part le fait que les plaisirs y seront abondants, même les plaisirs sexuels. Une telle idée est pauvre et indigne de la vie d'union avec Dieu que nous connaîtrons après la résurrection. Voilà pourquoi Jésus affirme que les hommes, après la résurrection, sont semblables à des anges, qu'ils sont fils de Dieu. Ils ont une existence spirituelle, même si leur corps est, lui aussi, ressuscité. Jésus a mis ainsi en lumière la foi dans la résurrection, et nous devons prêter une grande attention à son enseignement. Nous n'avons pas l'espérance d'une vie terrestre, mais d'une vie céleste. De ce fait, commençons dès ici-bas à chercher les valeurs célestes que sont l'amour, la joie, la paix et l'union avec Dieu et avec tous nos frères. Ces valeurs sont véritablement définitives
et nous devons déjà nous préparer à les vivre au cours de notre vie présente et terrestre. Nous ne devons pas imaginer que l'au-delà est le lieu des plaisirs matériels, car Dieu nous appelle à un bonheur bien plus grand, bien plus profond et complet. Enfin, deuxième et dernière étape de son enseignement, Jésus affirme de manière forte la résurrection. Et pour le faire, il attaque les Sadducéens par la même arme qu'ils ont utilisée, à savoir les Saintes Écritures, plus exactement le livre de l'Exode, Exode 3, 6. Un livre dont se reconnaissent les Sadducéens et un livre dont ils reconnaissent l'authenticité. Comme les Sadducéens l'avaient fait donc pour l'interroger, Jésus appuie son affirmation sur la loi de Moïse. Il cite un passage du Pentateuque dans lequel Moïse appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et il conclut, il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous vivent en effet pour lui. Là, il est question de l'affirmation claire et nette de la certitude de la résurrection. Car si Abraham, Isaac et Jacob étaient déjà morts définitivement, eh bien, ces formules seraient bien dérisoires. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Cette phrase de Jésus est très forte et nous suggère que, par voie de conséquence, nos défunts, ceux qui sont morts, sont des vivants et sont vivants. Ils vivent par Dieu et pour Dieu. Effectivement, pour avoir cette foi-là, il faut croire en Dieu. Croire que c'est Dieu qui nous a voulu. Croire que c'est Dieu qui nous a donné la vie. C'est Dieu qui a créé la merveille de la vie. C'est Dieu qui appelle à la vie tous les êtres qu'il veut voir vivre. Dieu n'a pas envie de se trouver un jour devant des cadavres et des cimetières. Mais comment, concrètement, cela se réalisera? Il faut faire confiance et avoir confiance en Dieu. Il y a déjà tant de merveilles inexpliquées dans la création. Il faut donc reconnaître qu'Abraham, Isaac et Jacob auront part à la résurrection. Ils ont subi la mort, mais ils sont destinés à vivre avec Dieu. S'il en était autrement, Dieu ne s'appellerait pas le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu des vivants. Jésus confirme la réalité de la résurrection, citant un passage de l'Exode, cette fois lors de la révélation de Dieu à Moïse dans les buissons ardents. Les Sadducéens mettent en exergue leur point de vue, citant Moïse. De même, Jésus réfute leur argument, citant lui aussi Moïse. Quant à ce que les morts ressuscitent, Moïse lui-même les fait comprendre dans le récit du buisson ardent. Luc 20, 37. Dans l'Exode, nous trouvons que le Seigneur se révèle à Moïse avec ces paroles. « Je suis le Dieu de ton père Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Exode 3, 6. Si Abraham, Isaac et Jacob sont vivants, ce n'est pas tant parce qu'ils ont engendré des fils que le fait d'avoir été et d'être pour toujours engendrés par Dieu. À la résurrection, la femme, comme chacun des fils d'Adam, ne s'identifie pas à travers sa relation d'épouse, ni au moyen de son éventuelle maternité, mais au moyen de la seule relation de filiation avec Dieu, l'unique qui soit originaire et qu'on ne peut pas abolir, la même qui définisse les anges. Les Sadducéens ignorent non seulement la puissance de Dieu, mais aussi les Saintes Écritures, dont Jésus cite un texte des livres de Moïse, les seuls à faire autorité en matière de foi, selon ses adversaires directs. Dans le récit du buisson ardent, Moïse appelle le Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Donc il conclut, il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Jésus induit ses interlocuteurs à raisonner ainsi. Entre le Seigneur de l'Alliance et les patriarches, il y a un rapport qui ne peut être que rapport de vie. Et comme Abraham, Isaac et Jacob étaient déjà morts, il faut admettre leur retour à la vie. Autrement, le Dieu vivant serait un Dieu des morts. Dans la Bible, en effet, le Dieu d'un tel ne signifie pas tant le Dieu adoré par lui que le Dieu dont il est protégé. En ce sens, le Seigneur était bouclier des patriarches, comme dit la Bible et comme les Hébreux l'invoquaient chaque jour dans la prière. Si Abraham et les autres étaient morts pour toujours,
le Seigneur n'aurait pas accompli la promesse de les protéger et l'appellatif d'Abraham résulterait trompeur et dérisoire parce que la mort sans espérance constituerait une défaite pour Dieu et une désillusion pour l'homme. Un homme mort, réduit selon la condition sémitique à une ombre au-delà de la tombe, non plus conscient et donc non plus vivant et intégral, est soustrait à la protection divine. Les paroles citées en Luc 20, 37 sont celles avec lesquelles Dieu s'est fait connaître par Moïse. Étant donné le contexte de stérilité répétée et successive du cas présenté par les Sadducéens, on peut sans doute se rappeler que pour les trois patriarches, s'est posé le même problème de stérilité. Sarah, femme d'Abraham, est stérile. Genèse 17, 17. De même, Rebecca, femme d'Isaac. Genèse 25, 21. Et enfin, Rachel, femme de Jacob. Genèse 29, 31. C'est par l'intervention de Dieu qu'elle donne à leur mari une descendance. Le peuple élu ne porte pas le nom d'Abraham, mais celui du fils, c'est-à-dire Jacob ou Israël. Le triple nom de Dieu qui se révèle à Moïse est celui d'une triple génération. Le nom d'une vie reçue et transmise contre la stérilité. Le nom de ceux qui ont reçu la vie de Dieu de génération en génération. Luc est le seul à conclure la réponse de Jésus avec la phrase « parce que tous vivent par lui ». Il s'agit d'une explicitation de la pensée de Christ qui vit pour soi, meurt dans l'égoïsme. Qui vit pour le Seigneur participe déjà maintenant à la vie qui a vaincu la mort. Jésus n'a pas voulu dire de plus au sujet de ce mystère. Nous, chrétiens, nous savons que tout cela doit être interprété maintenant à travers la Pâque de Jésus. Pour nous, il existe la résurrection parce que nous croyons que le Christ est ressuscité. Nous sommes son corps dans ce monde et nous devons participer à sa résurrection. Que notre cœur ne se trouble point. Que notre esprit ne soit pas empoisonné par tant de doctrines, de pensées, de philosophies qui nient et rejettent la résurrection pour toutes sortes et par toutes sortes de théories, surtout en ces temps de relativisme agressif et intolérant. S'il n'y a point de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine, nous enseigne Saint Paul. 1 Corinthiens 15, 13, 14. Chers amis, puissent les textes sacrés de ces jours raviver notre foi en la résurrection, de sorte que nous vivions, non pas pour nous, ni pour le monde, mais pour Dieu, afin de le voir un jour face à face, en compagnie de tous les saints. Amen.